disposé pour entendre la voix de Dieu. Chacun est prêt à recevoir la parole. Il y a une préparation à tout et je crois que ces moments de louange nous permettent non seulement d'adorer Dieu, d'élever nos âmes vers Dieu, et lorsque nos âmes se tournent vers Dieu, alors ces âmes sont prêtes à entendre la voix de Dieu, et Dieu y dépose quelque chose de particulier. Le vœu de mon cœur, c'est qu'au sortir de cette rencontre avec le Seigneur, vous puissiez dire: Dieu m'a touché, quelque chose s'est passé dans mon cœur. Parce que Dieu est venu pour cela. Alléluia. J'aimerais saluer, donc, s'il y avait au milieu de nous des personnes nouvelles, très content de vous accueillir. J'aimerais saluer également les internautes qui nous rejoignent sur notre site de Saint-Pierre. Que Dieu vous bénisse également. Recevez de lui tout ce qui est nécessaire pour votre bénédiction ce matin. J'aimerais rappeler le thème que j'avais commencé à voir avec vous. Et il est question aujourd'hui de la troisième partie de ce thème. Et j'aimerais vous parler de la sanctification. On va pour ce faire ouvrir la Bible ensemble, si vous voulez bien, dans Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Voici ce que la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je voudrais vous présenter tout à nouveau les 4 points importants de cette série de messages sur le thème qui a été retenu et qu'est la justification. Donc, ce thème, non seulement il est traité dans cette église de Saint-Pierre, mais l'église de Basse-Terre également, l'église de Terre-Sainte également, les 2 autres pasteurs ont travaillé sur ce thème également. Et je crois que Dieu est en train de bénir son église de cette micro-région par ce thème qui est important pour chacun d'entre nous, pour chaque personne d'une manière individuelle, mais aussi pour l'église dans son ensemble. Dans un seul culte, rappelez-vous, nous avons pu voir ensemble la définition du mot sanctification et aussi le deuxième point, les éléments temporels de la sanctification. Dimanche, avant la fête des Pères, nous avons traité le 3e point. Il s'agit des moyens de la sanctification. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais terminer avec le sujet et nous allons considérer cet autre point, les conséquences bénies de la sanctification. Vous savez, frères et sœurs, que Dieu nous a laissé dans sa parole des promesses. Et on peut considérer les promesses de Dieu qui sont pour nous, justement, sous ces 2 types, je dirais. Il y a 2 types, ou bien 2 sortes de promesses que Dieu nous a laissées. Il y a celui qu'on appelle les promesses inconditionnelles, et ensuite le 2e type de promesses appelées promesses conditionnelles. Les promesses inconditionnelles sont celles que Dieu a faites et qu'il est en mesure d'accomplir sans la participation de l'homme. Pour la réalisation de ces promesses qu'on appelle promesses inconditionnelles, Dieu n'exige de nous aucune condition. Ce sont des promesses dans lesquelles et pour lesquelles Dieu s'engage, il engage sa personne, il s'engage lui-même, et nous devons savoir que Dieu est fidèle. Alléluia. Voici quelques exemples de promesses inconditionnelles. L'incarnation de Christ, par exemple. Jésus est venu sur cette terre sur une promesse du Père. Dieu a promis de nous donner Jésus et sans aucune condition de notre part. Je n'ai rien fait, vous n'avez rien fait pour que Jésus vienne sur cette terre. Dieu a décidé de l'envoyer
sans une condition venant de nous, et la promesse s'est réalisée. C'est pareil concernant la mort de Jésus à la croix, et souvent, quand je réfléchis à la mort de Jésus, et je me dis, et je parle à Dieu simplement en lui disant, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que Jésus meure pour moi? Je n'ai rien fait, vous n'avez rien fait non plus. C'est une promesse inconditionnelle qui s'est réalisée. Et c'est la même chose, ça a été la même chose pour la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et vous savez que Jésus doit revenir bientôt, et il va revenir, et parce qu'il a promis, il n'y a pas de condition pour que Jésus vienne, il a promis, et il le fera. En ce qui concerne les promesses conditionnelles, je dirais dans les promesses conditionnelles, il existe deux parties en cause, Dieu lui-même, la personne de Dieu et l'homme. Dieu s'engage de nous bénir en laissant ses promesses, en nous laissant ses promesses, mais en contrepartie, il va exiger de nous des conditions à remplir. Par exemple, pour être sauvé, Dieu a promis le salut à l'humanité tout entière, mais il faut que nous manifestions la foi. Une des conditions pour être sauvé, il est dit que celui qui croira, et la deuxième condition, celui qui sera baptisé sera sauvé. Une troisième condition, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons remplir ces conditions pour hériter du salut. Alléluia. Dieu nous a promis également le baptême dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais en retour, il nous demande d'avoir soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif du baptême du Saint-Esprit. Parfois, il m'arrive de prier pour des personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Dans leur attitude, je dis, tu pries clairement, mais cette personne n'a pas soif. C'est comme si que le comportement de la personne, c'est comme si qu'elle est en train de dire, je suis baptisé, c'est bien, mais même si je ne suis pas, c'est pas grave. Imaginez que vous avez soif, et pendant un jour, vous avez travaillé, vous avez marché sous le soleil. Vous n'allez pas dire, non, je vais attendre le mois prochain pour boire, tant pis. Hein. Faites comme ça, vous allez voir. Si vous allez tenir le coup. Il est question de soif, il est question de conditions à remplir. Si quelqu'un a soif, et puis la personne doit prier également et manifester aussi la foi. On parle de la sanctification ce matin. La sanctification est aussi une des conditions nous permettant de voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie, en notre faveur, à travers notre vie. Nous allons justement considérer dans ce qui suit 5 conséquences bénies de la sanctification. Premièrement, Christ rend parfait ceux qui sont sanctifiés. On lira ensemble dans Hébreux chapitre 10 verset 14. Hébreux chapitre 10 verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Le mot perfection ici signifie, d'après son étymologie, être parvenu au but. Être parvenu au but. Être achevé, rendu parfait. Dieu a des buts à atteindre pour nos vies. Et ces buts, Dieu veut les atteindre. Et en ce qui concerne notre perfection, Dieu veut atteindre cela dans notre vie, nous rendre parfaits. Mais pour que ce but soit atteint, il nous demande la sanctification. Il nous demande la sanctification. Le mot perfection ici
je le répète, signifie parvenir au but, rendre parfait, être achevé. La phrase complète nous présente les 3 éléments temporels de la sanctification, à savoir, et je rappelle ces 3 éléments, la sanctification positionnelle, la sanctification progressive et aussi la sanctification achevée. Dans la phrase complète ici, dans ce verset, nous avons ces 3 éléments de la sanctification, les 3 éléments temporels. Car par une seule offrande, là il est parlé d'une offrande, l'offrande de Jésus à la croix. Et dans cette pensée ici, il est question de la sanctification positionnelle. Dieu nous a sanctifiés par rapport à sa vie offerte à la croix. Et c'est par position que nous sommes sanctifiés. Le verbe amener, qui signifie également conduire, nous parle de la sanctification progressive. Dieu nous conduit dans cette sanctification. Dieu nous fait progresser dans cette sanctification. Et pour toujours, ou dans d'autres versions, à perpétuité, nous parle de la sanctification achevée, lorsque nous serons au ciel. Nous pouvons dire que la sanctification est le chemin de la perfection. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection sans passer par son chemin qui est la sanctification. Si quelqu'un veut être parfait, et il faut être parfait pour aller au ciel, alors il a besoin d'une vie sainte. Il a besoin d'une vie sanctifiée. Une vie qui est pure devant Dieu. Sinon, point de perfection pour lui et pas de perfection pour la personne signifie pas de ciel. Parce que la Bible dit que tout est parfait dans le ciel. Alléluia. Et nous devons comprendre que la sanctification est le chemin qui nous mène vers la perfection. Alléluia. J'aimerais voir avec vous donc ce deuxième point et dire que ceux qui sont sanctifiés ne font qu'un avec le Père et avec le Fils qui est Jésus. Dans Hébreux chapitre 2 verset 11 que je laisserai pour vous donc, il est dit car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. On va décortiquer ce verset. Celui qui sanctifie, c'est qui? C'est Jésus. D'accord? Ceux qui sont sanctifiés, ce sont les croyants. C'est moi, c'est vous. Sont issus d'un seul. C'est qui ce seul? C'est Dieu le Père. D'accord? Celui qui sanctifie, c'est Jésus. Ceux qui sont sanctifiés, ce sont nous. Et sont tous issus d'un seul. Cette seule personne, c'est Dieu. C'est pourquoi il est dit, Jésus nous a appelés frères. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Dans ce verset, il y a l'idée, premièrement l'idée issue d'un seul. Il est question de, il y a l'idée ici de notre origine, nous venons de Dieu, d'accord? Mais il y a aussi l'idée de ce travail que Dieu fait en nous et il est question de la régénération, donc il y a un travail à la base qui nous permet d'être un avec Dieu le Père et avec Jésus. La deuxième pensée qui est exprimée ici, c'est l'idée de l'unité entre nous, le Père et le Fils. Cette pensée est exprimée dans ce texte-là, dans ce verset. J'aimerais dire ceci, c'est que si le péché nous prive de la communion du Seigneur,
la communion de Dieu. La sanctification nous ouvre la communion, ou le chemin de la communion avec le Père et avec le Fils. Et cette sanctification nous fait devenir un avec Dieu le Père et avec Jésus. Lorsque la communion avec Dieu et avec Jésus est vraie, alors nous vivons comme lui. Nous manifestons la vie de Dieu. C'est Dieu qui agit en nous et par nous. C'est Dieu qui est visible par nous. Et vous connaissez ce proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Si je fréquente Dieu par rapport à une relation avec son Fils par le Saint-Esprit, alors je suis uni à Dieu. Jésus a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Parce qu'il était un avec le Père. Et le fait de former une unité avec le Père, lorsque les gens regardaient Jésus, c'était la vie du Père qui était manifestée. Alléluia. Et dans sa prière sacerdotale, Jésus a prié dans ce but que nous soyons un comme lui, il est un avec le Père. Ici, il est question d'une unité que la sanctification nous permet de vivre avec Dieu le Père et avec le Fils. Et mes frères et sœurs, l'Église est une unité. Jésus fait un avec son Père. Et il est important que nous soyons un avec le Père et le Fils pour que les gens autour de nous voient Dieu. Certains disent que Dieu est invisible, c'est vrai, la Bible en parle, mais je crois que Dieu, il est visible à travers la vie de l'Église. Si nous sommes un avec le Seigneur Jésus, alors avec le Père également, alors la vie de Dieu est vue autour de nous. Et les gens ont besoin de voir à travers l'Église la vie de Dieu. Savez-vous comment l'apôtre Paul présente les chrétiens? Il dira, et il parle de lui également, avec l'Église, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui, dans un pays étranger, représente son propre pays. Par exemple, l'ambassade de France à Madagascar, si on a un problème avec le pays, on se rend à l'ambassade de France et l'ambassadeur a pour responsabilité de régler un problème que nous avons par rapport au pays là où nous vivons et qui n'est pas notre pays. Et lorsque l'apôtre Paul dira que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, il est en train de dire que le chrétien doit représenter les intérêts de Dieu ici-bas. Et le ciel doit être visible sur la terre par la vie du croyant. Alléluia. Et ma vie doit refléter la vie que j'aurai dans le ciel, parce que je n'aurai pas d'autre vie. Je n'ai qu'une seule vie, c'est la vie de Dieu, la vie de Christ. Et cette vie, un jour, la Bible dit, pour l'instant, elle est cachée en Christ. Mais très bientôt, cette vie va paraître là-haut dans le ciel. Et en attendant que cette vie paraisse, je dois manifester cette vie ici-bas. Alléluia. Et il est question d'une vie qui glorifie le Seigneur. Une vie sainte me permet de vivre cette unité avec Dieu le Père, avec le Fils. Sinon, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. Si ma vie n'est pas pure, je n'ai pas de relation avec Dieu. Je ne peux pas former un avec Dieu, c'est impossible. Et lorsque je forme un avec Dieu le Père et le Fils, alors les autres voient Dieu à travers ma vie. Notre unité avec le Père et avec le Fils, encore d'une vie sanctifiée, permet aux autres de voir Dieu par nous. Alléluia. Troisième point, je suis en train de vous parler des conséquences bénies de la sanctification. La sanctification apporte
avec elle une victoire croissante sur le péché. Et cette victoire produit en nous une grande puissance dans nos vies et une vie abondante, ou bien une abondance de fruits. Et il est important de comprendre que lorsque nous sommes sanctifiés, Dieu agit. L'œuvre de Dieu, le fruit de Dieu se voit. Voici ce que Dieu dira donc, et il va demander à Josué d'agir de cette manière et de s'adresser au peuple. Josué chapitre 3 verset 5, Josué dit au peuple de la part de Dieu, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. J'aimerais retransposer cette phrase et la transformer en une phrase négative. Il est dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ne vous sanctifiez pas et il n'y aura aucun prodige au milieu de vous. Vivez comme vous avez envie de vivre. Vivez dans le péché. Alors, je n'agirai pas au milieu de vous. C'est ce que Dieu dit. Il y a une coordination, on appelle ça une conjonction de coordination. Sanctifiez-vous, car demain, je ferai des prodiges au milieu de vous. Il y a un lien de cause à effet entre les bénédictions de Dieu et la sanctification. Si ma vie n'est pas sanctifiée, je ne peux pas voir Dieu agir. C'est impossible. Combien de fois avons-nous prié, Seigneur, agis, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des prodiges. Voici la condition. Voici la condition. Nous pouvons prier toute notre vie. Si cette condition n'est pas remplie, Dieu ne peut pas agir. Dans Exode chapitre 19, versets 10 à 11, c'est la même pensée qui est exprimée. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, si le peuple est prêt, moi je m'engage, dit Dieu. Je descends aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Amen. Est-ce que Dieu est descendu? Oui. Parce que le peuple ce jour-là a rempli les conditions. À un moment donné, ils vont dire à Moïse, surtout que l'Éternel ne descende plus, parce que à l'époque, la Bible parle de cette montagne qui était fumante, et la montagne était tremblante. Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu a été en action. Voulons-nous voir Dieu, mes frères et sœurs, au milieu de cette église? Voici la condition indispensable. L'église doit être sainte. L'église doit se sanctifier. L'église doit être vraie. L'église doit être consacrée à Dieu. C'est ainsi que Dieu va se manifester. La condition indispensable pour voir Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, il est dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Il y a un lien étroit entre l'onction de Dieu dans notre vie, sur notre vie, et la sanctification, mes frères et sœurs. Vous savez que si quelqu'un n'est pas loin de l'Esprit de Dieu, il ne peut rien accomplir pour Dieu. Dieu ne peut pas travailler à travers sa vie. Jésus dira,
l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. À cause de cette onction, on peut accomplir la volonté de Dieu. Voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrira au sujet de Jésus dans Hébreux chapitre 1 verset 9. Car tu as aimé la justice et tu as haï, le verbe haïr, l'iniquité. On ne doit pas haïr son frère comme cela a été rappelé dans un don spirituel. Mais on doit haïr notre ennemi. Le péché est un ennemi. Et il dit, parce que tu as aimé la justice, parlons de Jésus, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, accorde cela. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Dans certaines versions, le mot iniquité est remplacé par le mot mal. Tu as aimé la justice et tu as détesté le mal. C'est à cause de cela que l'onction de Dieu était sur toi. Je vais parler de moi. Admettons que ma vie n'est pas sanctifiée. Je vis dans le péché. Et que je viens ici et il y a ce qu'on appelle l'art oratoire. Quelqu'un qui sait s'exprimer. Parce qu'on apprend à parler. On apprend à s'exprimer. Les hommes politiques apprennent à s'exprimer. Et la Bible parle de David qui était un bon orateur. Et on apprend à parler. Non pas le fait de savoir, comment dire, présenter des mots avec... non, on apprend à s'exprimer par rapport à un travail à effectuer. Et c'est comme cela. On apprend à prêcher également. Comment présenter un message. On appelle ça l'homilétique. L'art, comment présenter un sermon biblique. Je peux ne pas être sanctifié et vous apporter un message ce matin. Et vous allez tenir compte du contenu, écouter la prédication. Il y a des personnes qui ont l'art de prêcher. Et vous allez écouter le message en disant, mais le message est extraordinaire. Et vous allez qualifier cette personne de bon messager. Mais Dieu ne voit pas comme nous. Dieu regarde s'il y a une onction sur notre vie. Alléluia. Et l'onction, nous l'avons lorsque nous sommes sanctifiés. Et Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à nous détourner du mal pour pouvoir porter des fruits, pour que nous puissions voir Dieu au milieu de nous. Alléluia. Quatrième point. La sanctification est liée au salut. Nous sommes sauvés également, nous sommes sauvés par Jésus, c'est vrai, mais la condition à remplir également, une des conditions, c'est la sanctification. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il dit, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification. Pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, et par la foi en la vérité. La sanctification est liée au salut. Et nous avons lu dans notre texte de base, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je ne peux pas aller au ciel si ma vie n'est pas sanctifiée. C'est impossible. Je peux être dans une assemblée ici-bas. Je peux être enregistré sur le registre de l'assemblée. Mais en ce qui concerne aller au ciel, et nous devons prêcher ces choses à l'Église, aux membres de notre famille, à nos enfants,
nos épouses, à nos parents si nous sommes convertis. Pour aller au ciel, il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié. Sinon, pas de ciel pour nous. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Dans Acte 20, verset 32, il est parlé d'un héritage que nous héritons, que nous bénéficions, à cause de la sanctification. Nous allons pouvoir bénéficier de cet héritage avec les sanctifiés. Il est question de tout ce que nous allons recevoir au ciel, parce que nous avons été sanctifiés. Amen. Trop souvent, on a négligé cette condition importante pour être béni de Dieu, pour voir Dieu, pour aller au ciel. Alors que Dieu a mis cela par écrit dans sa parole. Alléluia. Je termine. La sanctification nous rend utiles au service de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21, 2 Timothée chapitre 2, verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, vous allez pouvoir lire chez vous de quoi il s'agit, remonter quelques versets plus haut et lire pour savoir de quoi il s'agit. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. En vous abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Qui est notre maître, mes frères et sœurs? C'est Jésus. La Bible dit que la personne sanctifiée est utile à son maître. Utile, cela veut dire que Dieu l'utilise. C'est ce que cela veut dire. Je peux utiliser quelqu'un parce que je ne connais pas sa vie. Et les gens peuvent voir quelqu'un servir dans l'église. Et on peut dire que cette personne est une servante ou un serviteur de Dieu. Mais maintenant, ce que l'on doit savoir, est-ce que Dieu l'utilise? Moi, je peux utiliser quelqu'un, mais est-ce que Dieu l'utilise? Dans le sens que, est-ce que Dieu produit quelque chose par lui? Est-ce qu'il y a une œuvre de Dieu qui se fait par sa vie? Si la personne n'est pas sanctifiée, elle n'est pas utile à Dieu. Dieu ne l'utilise pas. Il y a des actions que l'on peut mener ici-bas. Je peux appeler ça des actions à court terme. C'est juste pour la terre. Par contre, il y a des œuvres qui sont des œuvres qui demeurent. Et la Bible parle de bâtir avec des pierres précieuses, avec de l'or, avec tout ce qui est précieux. Et il est parlé également d'éléments avec lesquels on peut bâtir le chaume. Il est parlé de la pierre, du bois, de tous ces matériaux. Et si on bâtit non pas sur des choses précieuses, ça reste pour ici-bas. Parce que notre œuvre sera éprouvée par le feu. C'est ce que la Bible dit. Et il est important que nous soyons utilisés par Dieu pour accomplir de bonnes œuvres, les œuvres de Dieu. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, si on n'est pas sanctifié, on a travaillé pour Dieu, tout ce qu'on a fait ne sert à rien. Autant ne rien faire.
Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à être utiles à son œuvre, afin d'être utilisés par Dieu et que l'on voit la gloire de Dieu par notre travail. Ma prière est celle-ci. Seigneur, donne-nous à vivre de plus en plus saint pour ta gloire. Donne-nous, Seigneur, à vouloir voir Dieu au milieu de nous. Alors, permets que nous remplissons les conditions pour voir Dieu. Dieu est réellement vivant, mes frères et sœurs. Et souvent, nous ne le voyons pas. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On verra un homme peut-être. Et je me mets avec vous, Seigneur, j'ai besoin de grandir dans la sanctification pour te voir, pour voir la gloire de Dieu. J'aimerais avoir un temps de prière avec vous. Nous sommes là devant toi, Jésus. Nous sommes devant toi, Père Céleste. Et nous réalisons que tu nous connais. Tu connais tout de nous. Si nous sommes riches de Dieu ou pauvres, tu connais si nous sommes vêtus ou bien nus. Tu connais si nous voyons parce que nos yeux sont ouverts. Tu connais si nous entendons parce que nos oreilles sont sensibles aux choses de Dieu. Pour que ce soit ainsi, Seigneur, tu nous appelles plus que jamais à vivre une vie sainte, à laisser Dieu sanctifier nos vies, faire un travail en profondeur. Seigneur, parle au cœur, s'il te plaît. Comme tu as parlé à mon cœur, parle au cœur de tous ceux qui sont là. Afin que personne ne soit sourd à la voix de Dieu. Je prie, Jésus, pour que cette église soit une église qui voit Dieu à chaque fois qu'elle est réunie. Nous voulons voir des prodiges, des malades atteints de maladies incurables, condamnés par la médecine, venir à l'église avec un dossier médical et ressortir de là avec le miracle de Dieu. Nous voulons voir les cœurs les plus durs être touchés par la puissance de Dieu. Parce que, réalisant que Dieu est là, accorde une église sanctifiée, ces personnes tombant sur leur face vont reconnaître que Dieu est là et vont donner leur cœur à Jésus. Je prie pour que ceux qui sont enchaînés par leur passion et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser puissent voir Dieu briser leurs chaînes et accomplir une œuvre puissante dans leur vie. Je prie pour que l'Esprit de Dieu descende au milieu de nous, car il n'y a pas d'onction sans sanctification. Je prie pour que, Seigneur, nos cœurs soient réceptifs aux choses de Dieu, que cette crainte de Dieu prenne naissance dans nos cœurs et que nous puissions dire, Seigneur, œuvre en nous, œuvre par nous, œuvre pour ta gloire et pour ton honneur. Nous sommes en prière et Dieu est là. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui veulent se sanctifier davantage. Et je réalise que j'ai besoin d'être meilleur et de tendre vers une perfection qui vient de Dieu.
Alors je me tiens debout avec vous, tous ceux qui veulent voir Dieu et qui veulent être utilisés par Dieu, par une vie sanctifiée, en progressant dans ce domaine, se lèvent. J'aimerais prier avec vous et pour vous au nom du Seigneur Jésus. Oh, lo faya shalabagara manawai. Grenos togo faya shalabara unogo. Isanda istongolo flana bagara manawe. Ye flaulo gorona isandai. Flebestegeio falaufo. Indogoro standa garnai solofo. Ishalabau manawara barabara bagara manawe. Ye fle istagara manawe. Alléluia. Jésus agit dans ce lieu, que toute personne présente se sente concernée par la sanctification, depuis le plus petit, le plus jeune, jusqu'au plus grand, jusqu'au plus vieux, que les maisons soient sanctifiées, que la crainte de Dieu s'empare de nos vies, et donne-nous à être les ambassadeurs pour Christ, et à dire aux gens, voici les conditions que Dieu fixe pour que l'on voie sa gloire. Seigneur, agis maintenant. Ô Dieu vivant, s'il te plaît, envahis les cœurs de ta glorieuse présence. Esprit de Dieu, bouleverse les consciences. Esprit de Dieu, souffle sur nos vies maintenant. Que ta gloire apparaisse dans ce lieu. Qu'il n'y ait plus de distance entre nous et toi. Parce que le mal est enlevé. Alors la distance n'existe plus. Nous sommes un avec Dieu. Nous sommes en communion avec le Père, avec le Fils, avec le